Il était une fois, dans un petit village appelé Bokoro, vivait une belle et gentille dame nommée Amina. Amina était si belle que sa beauté et sa grâce attiraient le respect de nombreux hommes. Beaucoup d'hommes vinrent lui demander sa main, mais elle refusa catégoriquement leurs avances. Sa seule raison de rejeter ces hommes était qu'elle ne voulait pas commettre d'erreur et finir par épouser le mauvais homme. Elle avait peur d'être maltraitée par un homme qu'elle pourrait appeler son mari. Pour cette raison, elle rejeta beaucoup d'hommes qu'elle ne voyait pas dignes. Sa mère, impatiente, commença à la persuader d'accepter l'un des prétendants et de se marier. Amina ignora les conseils de sa mère, affirmant qu'elle n'avait pas trouvé l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie. Toutes ses amies et connaissances du village de Bokoro étaient mariées avec des enfants, mais Amina était toujours célibataire. Les villageois l'appelaient de différents noms. Certains la traitaient d'esprit maléfique. Malgré toutes les critiques et la pression des gens, Amina ne les écoutait ni ne s'en souciait, et elle ne manquait jamais de se comporter avec grâce. Un jour, alors qu'Amina se rendait au marché, elle fut mordue par un serpent à la cheville gauche. Elle tomba en gémissant de douleur et en criant à l'aide, mais personne ne pouvait l'entendre. Elle continuait de crier à l'aide. Heureusement, un très bel homme nommé Ibrahim qui passait par la vit Amina allongée sur le sol. Il courut immédiatement à son aide. Arrivé là, il lui demanda ce qui s'était passé et elle lui dit qu'elle avait été mordue par un serpent. Ibrahim eut pitié d'Amina. Il la porta immédiatement et l'emmena chez l'herboriste du village. L'herboriste soigna Amina, mais elle s'endormit pendant le traitement. À son réveil, elle trouva Ibrahim à son chevet. Après avoir retrouvé ses forces, elle remercia Ibrahim de lui avoir sauvé la vie et tomba immédiatement amoureuse de lui. Ibrahim tomba également amoureux d'elle. Ce fut un coup de foudre. Ibrahim aimait tellement Amina qu'il décida de l'épouser et de faire d'elle sa femme. Il demanda la main d'Amina en mariage et elle n'hésita pas à accepter sa proposition. Après leurs noces réussies, Amina était très heureuse d'être mariée à Ibrahim. Amina emménagea chez Ibrahim et ils commencèrent à vivre comme mari et femme. Ils vivaient paisiblement. Jusqu'au jour où la mère d'Ibrahim, Halima, leur rendit visite sans y être invitée. La mère d'Ibrahim était connue pour son comportement problématique et arrogant, et tout le monde faisait de son mieux pour éviter ses ennuis. Car elle était connue pour ses pouvoirs et son amour pour la magie noire. Elle possédait d'étranges pouvoirs magiques qu'elle avait reçus directement de la déesse de la rivière du village de Bokoro, ce qui effrayait encore plus les gens. Lorsqu'Amina vit sa belle-mère, elle l'accueillit chaleureusement et lui servit de la nourriture. Sa belle-mère mangea, faisant semblant d'être une bonne femme. Après avoir mangé, lorsque son fils Ibrahim rentra à la maison, elle commença à se plaindre d'Amina à Ibrahim et de la nourriture qu'elle lui avait donnée à manger. Elle dit à Ibrahim que la nourriture qu'Amina lui avait donnée était insipide et sans viande, et qu'Amina avait ajouté de l'eau dans sa nourriture. Cependant, Ibrahim, connaissant bien sa mère, ne prit pas la plainte au sérieux. Halima commença progressivement à rendre la maison conjugale d'Amina insupportable. Elle se plaignait constamment de la moindre erreur, trouvant toujours des défauts chez Amina et rendant sa vie difficile. Amina, étant une femme bonne et gentille, faisait de son mieux pour plaire et satisfaire sa belle-mère malgré sa méchanceté envers elle. Elle allait jusqu'à laver tous ses vêtements, cuisiner 6 différentes variétés de repas pour elle chaque jour pour satisfaire ses goûts, nettoyer la maison à la satisfaction de sa belle-mère, laver tous ses vêtements et prendre soin de ses besoins. Cependant, Halima n'était jamais satisfaite. Elle avait toujours quelque chose à redire. Amina devint progressivement une servante dans sa propre maison conjugale, sans repos ni moment de paix pour elle. Chaque matin, dès qu'Ibrahim quittait la maison, Halima envoyait Amina faire différentes courses comme si elle était une servante. Amina supportait le désespoir juste pour s'assurer que sa maison était en paix. Mais un jour, Amina se confia à son mari et lui raconta les souffrances que sa mère lui avait infligées. Son mari Ibrahim était très contrarié et malheureux. Il tenta de parler à sa mère des contraintes qu'elle imposait à sa femme. Il dit à sa mère de laisser Amina tranquille et d'arrêter de la traiter comme une servante. Halima se mit en colère contre Amina pour l'avoir dénoncée à son mari, son fils. Elle jura de s'en prendre à Amina. Cette même nuit, Halima jeta un sort à son fils Ibrahim pendant son sommeil. Le sort qu'elle lui jeta était de le rendre insensible à ses méfaits. Peu importe comment elle traitait sa femme, il ne réagirait jamais ni ne dirait rien à ce sujet. Quand Halima sut qu'elle avait son fils sous son emprise, elle transforma Amina en une femme de ménage à temps plein. Et Amina continua de souffrir tandis que son mari restait silencieux face à tous les mauvais traitements infligés par sa mère. Mais Amina ignorait que son mari était sous l'emprise d'un sort. Amina continua d'endurer les tourments de sa belle-mère et cela continua pendant des mois. Un jour, Amina découvrit qu'elle était enceinte de son premier enfant. Elle était heureuse de savoir qu'elle allait bientôt devenir mère.
Elle annonça la bonne nouvelle à son mari et supplia son mari de ne jamais laisser sa mère Halima le savoir. La torture d'Amina par sa belle-mère continua, et Amina découvrit qu'elle commençait à s'affaiblir de plus en plus au fil des semaines. Elle décida de quitter sa maison conjugale en disant à son mari qu'elle pourrait voyager chez elle et qu'elle y resterait jusqu'à ce qu'elle donne naissance à leur enfant. Pendant leur discussion, ils ne savaient pas qu'Halima se tenait derrière une porte à écouter leur conversation. Et puis elle comprit que sa belle-fille était enceinte. Halima commença à comploter pour empêcher sa belle-fille de partir. Le jour où Amina devait partir, Halima se faufila dans sa chambre et ajouta quelque chose dans la nourriture d'Amina. Après avoir mangé, Amina commença à se sentir étourdie et ne put partir. Elle dormit pendant des heures et, lorsqu'elle se réveilla, il était déjà tard dans la nuit. Elle remarqua qu'on avait ajouté quelque chose dans la nourriture qu'elle avait mangée. Elle était contrariée et affronta sa belle-mère. Halima ne pouvait pas croire qu'Amina avait le courage de la confronter. Halima jura de s'en prendre à Amina. Halima utilisa ses étranges pouvoirs pour jeter un second sort à son fils. Cette fois, elle lança un sort pour que son fils fasse tout ce qu'elle lui disait de faire. Elle commença par lui dire d'arrêter de prendre soin de sa femme et aussi d'arrêter de lui donner de l'argent pour la nourriture. Son objectif était de voir Amina mourir de faim. Amina lutta pour prendre soin d'elle-même et de son enfant à naître en solo. Elle parvint à survivre en effectuant des travaux manuels pour les gens qui lui payaient une petite somme d'argent qu'elle utilisait pour acheter de la nourriture pour elle-même et aussi pour acheter des affaires pour son enfant à naître. Cela étonna Halima de voir comment Amina parvenait à survivre même sans l'aide de son mari. Halima pensa peut-être que le sort qu'elle avait jeté à son fils n'était pas suffisant pour faire souffrir Amina. Alors elle décida de jeter un sort sur sa grossesse. Le sort était d'empêcher la grossesse d'Amina d'arriver à terme. Après 6 mois, il était presque temps pour Amina d'accoucher. Elle était excitée à l'idée que son bébé puisse arriver bientôt. Elle avait tout préparé. Le 7e mois passa, le 8e mois passa, et il n'y avait aucun signe de l'arrivée du bébé. Amina commença à pleurer en demandant à Dieu de l'aider à accoucher, mais plus elle attendait, plus tout semblait vain. Sa belle-mère commença à se moquer d'elle et à l'appeler par des noms, en lui disant que c'était ce qu'elle obtenait pour l'avoir défiée. Son mari, sous l'influence du charme de sa mère, ne se souciait même pas de sa femme. Amina dut porter ce défi seule. Halima, déterminée à voir sa belle-fille souffrir, amena une autre femme pour que son fils l'épouse. Elle chassa Amina de sa maison conjugale, même enceinte. Lorsqu'Amina arriva chez elle, elle raconta toute l'histoire à sa mère. Sa mère était très émue que sa fille ait tout subi seule aux mains de sa belle-mère. Elle accueillit sa fille et prit soin d'Amina. Elle était heureuse que sa fille soit sortie vivante. Amina continua de lutter avec sa grossesse. Au 18e mois de sa grossesse, elle tomba malade. Sa mère commença à s'inquiéter pour sa fille et sa grossesse. Elle l'emmena chez un herboriste et, après que l'herboriste l'eut examiné, il dit à la mère d'Amina que la grossesse de sa fille était sous l'emprise d'un sort. Avec ce sort sur elle, elle ne pourrait jamais accoucher et elle pourrait probablement mourir avec la grossesse. Sa mère était terrifiée et demanda à l'herboriste ce qu'elle pourrait faire pour annuler le sort. L'herboriste lui dit d'emmener sa fille à la rivière de Bokoro et de la baigner. Car le sort jeté sur sa fille provenait de la déesse de Bokoro, et seul un bain dans la rivière pourrait annuler le sort. Lorsqu'Amina reprit conscience, sa mère l'emmena à la rivière de Bokoro où elle se baigna. Après 3 jours, elle commença à aller mieux et à se renforcer. Au 4e jour, elle entra en travail. Elle accoucha d'un garçon. Elle était très heureuse et très joyeuse. Pendant ce temps, chez Ibrahim, la femme qu'Halima avait ramenée pour que son fils l'épouse s'avéra être la fille d'un très puissant prêtre en chef doté de grands pouvoirs magiques. Lorsqu'Halima tenta de maltraiter Hara de la même manière qu'elle l'avait fait Amina, elle refusa et tint bon contre Halima. Halima ignorait que Zara possédait de grands pouvoirs qu'elle avait obtenus de son père avant de venir. Halima tenta de lui jeter un sort, mais le sort ne fonctionna pas. Halima décida d'empoisonner sa nourriture. Une nuit, alors qu'elle dormait, Halima se faufila dans sa cuisine pour ajouter du poison à son pot de soupe. Zara n'était pas endormie, elle faisait seulement semblant. Zara vit Halima ajouter le poison dans sa nourriture. Après qu'Halima soit partie, Zara prit le pot de soupe empoisonné et l'échangea avec le pot de soupe d'Halima. Le lendemain matin, Halima se réveilla heureuse, espérant bientôt entendre une triste nouvelle. Elle entra dans sa chambre et commença à manger à partir du pot de soupe dans sa chambre, sans savoir que la nourriture qu'elle mangeait provenait du pot qu'elle avait empoisonné. Après avoir mangé, elle se coucha dans sa chambre et ne se réveilla plus jamais. Elle mourut dans son lit. Zara découvrit que ce qu'elle avait ajouté à son pot de soupe était du poison, et elle était heureuse que la femme maléfique soit enfin morte. Juste après la mort d'Halima, le sort qu'elle avait jeté sur son fils se dissipa de ses yeux. Il commença à chercher son Amina.
Zara lui dit qu'elle avait été renvoyée par sa mère. Zara raconta à Ibrahim comment sa mère avait menti contre Amina et l'avait fait croire qu'Amina était une sorcière, ce qui l'avait poussé à le suivre chez lui et à l'épouser. Zara demanda pardon à Ibrahim, puis quitta la maison d'Ibrahim et ne revint jamais. Ibrahim alla demander pardon à Amina. Lorsqu'il arriva, il découvrit qu'Amina avait déjà accouché. Il était très heureux et content. Il s'agenouilla et demanda pardon à Amina, lui expliquant qu'il n'avait pas agi intentionnellement. Il lui dit que sa mère lui avait jeté un sort. Amina, étant une femme si gentille, lui pardonna et retourna avec leur fils à sa maison conjugale. Elle découvrit que sa belle-mère Halima était morte. Elle était remplie de douleur et pleura amèrement. Mais finalement, Amina et Ibrahim, ainsi que leur fils, vécurent comme une grande famille heureuse. Morale de l'histoire. La leçon morale de cette histoire est de ne jamais nuire aux autres, car ce que nous souhaitons aux autres a tendance à nous revenir. Être bon et gentil envers les autres nous protège et nous bénit. Halima a utilisé la magie noire pour détruire Amina, mais son propre poison l'a tuée. Autres leçons importantes. 1. La méchanceté finit toujours par se retourner contre son auteur. Halima a empoisonné la nourriture de Zara, mais c'est elle qui a mangé le poison et qui est morte. Le mal que nous faisons aux autres nous revient toujours. 2. La patience et la bonté triomphent. Malgré toutes les souffrances, Amina est restée bonne et gentille. À la fin, elle a retrouvé son mari et son bonheur. 3. Les sorts et la magie noire ne durent jamais éternellement. Même les plus puissants sortilèges finissent. Zara demanda pardon à Ibrahim, puis quitta la maison d'Ibrahim et ne revint jamais. Ibrahim alla demander pardon à Amina. Lorsqu'il arriva, il découvrit qu'Amina avait déjà accouché. Il était très heureux et content. Il s'agenouilla et demanda pardon à Amina, lui expliquant qu'il n'avait pas agi intentionnellement. Il lui dit que sa mère lui avait jeté un sort. Parse brisée. La vérité et la justice finissent toujours par triompher. 4. Une mère possessive et toxique détruit la vie de son fils. Halima a failli détruire le mariage de son fils et sa famille à cause de sa jalousie et de sa méchanceté. 5. Le pardon libère. Amina a pardonné à Ibrahim même après toutes ses souffrances, et cela lui a permis de retrouver son bonheur. 6. Dieu protège les innocents. Malgré tous les sorts jetés contre elle, Amina a survécu et a donné naissance à un beau garçon en bonne santé. Que cette histoire nous rappelle de toujours choisir la bonté plutôt que la méchanceté, car ce que nous semons, nous le récoltons. *** commentez Amen si vous croyez que le bien triomphe toujours du mal. Partagez cette histoire pour rappeler aux gens que la magie noire et la méchanceté finissent toujours par détruire ceux qui les pratiquent.